Si je devais en choisir un, je dirais Les Gouttes de Dieu, les 2 saisons. La première a été tournée en 2021. Donc Les Gouttes de Dieu, c'est l'adaptation d'un manga sur l'univers du vin où on va imager les sensations ressenties par le vin par vraiment une sorte de palais mental. Donc le concept était hyper plaisant. On arrive sur le tournage avec une équipe déjà caméra qui était vraiment incroyable, avec des chefs qui nous laissaient beaucoup de liberté. Et le reste de l'équipe, en fait, surprise, ça a été vraiment un plaisir humain. La preuve, 5 ans plus tard, on est toujours aussi proches et on parle d'une équipe de plus de 50 personnes. Après, il y a eu un réalisateur qui a fait les 2 saisons, qui était un réalisateur auteur, qui nous a complètement embarqués et vraiment on sentait que rien ne pouvait venir ébranler sa vision. Et la preuve, la saison 1 en tout cas, elle a eu l'Emmy Award de la meilleure série internationale. Et voilà, et en plus la saison 2, qui a été tournée en 2024, j'ai eu la chance de la faire en DIT. Derrière, il y avait Apple qui a proposé un workflow assez complexe, donc encore plus de plaisir, de travail là-dessus. Et je me suis dit, faire un projet comme ça en DIT, c'était juste fou. Ouais, c'était complètement une vocation. En fait, le plus dur, c'est de rêver. J'ai toujours adoré le cinéma. Quand j'avais 10 ans et que mon père me disait « j'ai loué une cassette », c'était la fête. Au collège, je regardais beaucoup de films, je me interrogeais beaucoup qui avait fait le film, quel acteur avait joué dans quel film et tout. Et vraiment, je me suis dit « je veux travailler dans le cinéma plus tard ». Et bien sûr, on m'a dit « tu n'y arriveras pas parce que les places sont chères et tout ». Donc ça m'a encore plus conditionné à travailler dur. La route a été longue, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de patience et surtout beaucoup d'humilité. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pensé pouvoir vivre autant d'aventures au travail. La seule composante un peu abstraite, c'est la chance. Ça, on peut difficilement influer là-dessus. Mais en tout cas, c'est cette composante aussi qui rend le chemin encore plus beau parce que c'est la surprise. C'est quand est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? On n'est jamais vraiment sûr, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer, quoi. D'un côté, j'ai assistant caméra, qui est un métier qui est technique, organisation et qui est au cœur du tournage. On offre du confort avec le monitoring et bien sûr la caméra à tous les corps de métier sur le tournage. Et d'un autre côté, il y a DIT qui est plus solitaire puisqu'on est le seul à le faire sur le plateau, mais par contre qui est en relation avec tous les corps de métier sur le tournage, mais également en post-production. Donc si je devais choisir, aujourd'hui, moi c'est DIT. En 2020, j'avais participé au tournage de The Last Duel de Ridley Scott. On avait tourné 5-6 semaines à peu près en Dordogne et aussi à Mâcon. Et ouais, c'est marquant parce que en fait, c'était démesuré. C'était démesuré. Dans une équipe caméra, on est combien sur un tournage français, on est 6, 7. Là, on était 20. Vraiment, c'était en plus film d'époque, de chevaliers. Des centaines de figurants déguisés, C'était démesuré et je pense que c'est des tournages un peu qu'on fait pas 50 fois dans sa vie, quoi. Moi, il y a un artiste qui est lyonnais d'ailleurs, que j'adore. Et un jour, j'ai fait une pub avec lui et j'adore encore plus, du coup, c'est Yoann Lemoine, du coup, qui est Woodkid. Je trouve qu'il a un talent fou. Et en fait, rien que d'être sur le plateau, moi, je me rappelle quand je regardais les images, c'était un tournage, on est fini à 6h du matin, je me disais, mais c'est quand même un métier incroyable ce qu'on vit quand même des fois. Et en tout cas, j'aimerais bien retourner avec Yoann Lemoine parce que c'est juste incroyable et c'est pour ça que je fais ce métier.